Et bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chien hyperactif. À ne surtout pas confondre avec le chien dynamique qui exprime un manque de dépenses physiques et mentales qui est un petit peu laissé dans un coin. Parce qu'on le sait, certaines races de chiens sont plus dynamiques que d'autres. Certains chiens sont des chiens de travail qui ont besoin de bouger, de se dépenser. Et on va pas se mentir, beaucoup de propriétaires de chiens ont tendance à les laisser dans un bout de jardin, ne pas les sortir, ce qui peut déclencher des troubles du comportement, des comportements destructeurs, de l'anxiété, du stress, etc. Et beaucoup de personnes, au lieu de se remettre en question, préfèrent dire « Oh, non mais il est hyperactif ». Pas du tout. L'hyperactivité est une réelle pathologie qui résulte essentiellement de carences durant le développement du chiot. C'est souvent lié au rejet de la maman qui s'est fait trop tôt, l'absence ou l'insuffisance de maternage, mais il n'est pas également impossible que des facteurs génétiques jouent un rôle là-dedans. Quoi qu'il en soit, pour diagnostiquer l'hyperactivité pathologique, bien il faut passer par un vétérinaire comportementaliste, dont la spécialité est d'étudier le comportement du chiot ou du chien adulte. Je vais vous partager les symptômes types d'un chien qui est hyperactif, mais encore une fois, si vous avez un doute, il vous faut vraiment aller voir un comportementaliste parce que vous allez voir que ces mêmes symptômes peuvent être observés chez les chiens dont les besoins ne sont pas couverts. Mais admettons, si vous couvrez correctement les besoins de votre chien et que malgré tout il a ces symptômes, il est peut-être hyperactif. Mordillement excessif, difficulté à se poser et à être calme, besoin d'être stimulé sans arrêt sous peine de vous faire des bêtises. Je dis bêtises entre guillemets parce qu'il ne fait pas ces choses pour faire des bêtises, mais ce sont des bêtises pour nous, comme défoncer des coussins ou un canapé, manger nos chaussures, creuser des trous absolument partout dans le jardin, etc. À l'âge adulte, on peut également observer des comportements agressifs. À partir du moment où le diagnostic est posé, il y a deux approches possibles. Quoi qu'il arrive, il vous faut garder votre calme. Ce n'est pas en hurlant, en criant que vous allez résoudre le problème. Bien au contraire, crier augmentera son instabilité émotionnelle et son état d'excitation. Un chien hyperactif, il a besoin de calme, de stabilité. Je sais, c'est probablement plus facile à dire qu'à faire, mais lui hurler dessus, le taper, le punir, n'arrangera pas la situation. Gardez en tête que c'est pathologique, c'est une maladie. Restez indifférent, ne pas rentrer dans son jeu, c'est-à-dire de ne pas croiser son regard, ne pas le toucher, ne pas lui parler. Vous faites votre vie, vous l'ignorez quand vous voyez qu'il est en train de monter en pression tout seul. Ça l'aidera à faire baisser son niveau d'excitation. Un chien hyperactif, il faut évidemment le stimuler suffisamment, ce qui signifie balade quotidienne, plusieurs fois par jour, lui trouver des activités de dépense physique, agility, canicross, recherche, de manière à le stimuler sur le plan physique, mais également sur le plan psychique. Enfin, il sera important de lui créer un environnement le plus calme possible. Si vous avez des enfants en bas âge, il faut leur apprendre, leur inculquer l'importance d'être calme et apaisé en présence du chien et ne pas créer de situations anxiogènes. Même chose pour les balades, dans la mesure du possible, choisissez des lieux de balade qui sont calmes, sans trop d'enfants qui courent partout, sans trop de chiens qui pourraient déclencher l'hyperactivité du vôtre. Si vous travaillez toute la journée, il vous faudra impérativement trouver une solution de garde, de crèche, ça se fait de plus en plus pour les chiens, ou demander idéalement à des proches. Si vous ne pouvez pas rentrer entre midi et 2 pour voir votre chien, pour s'en occuper, pour le sortir, etc. C'est très important qu'il ne reste pas seul trop longtemps. Si les solutions comportementales ne suffisent pas, le vétérinaire comportementaliste vous parlera évidemment de solutions médicamenteuses. On peut commencer par du naturel, que ce soit du CBD, des fleurs de bac ou des phéromones à diffuser qui pourront aider à réduire le stress du chien. Si toutefois cette solution ne fonctionne pas non plus, il faudra mettre en place un traitement médical pour apaiser le chien hyperactif. J'espère que ces conseils auront pu vous aider. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.